Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau crash test, le nouveau crash test du mois du slime sans colle et sans borax. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, il y en a deux qui ont marché. Je vous dis pas lesquels, mais je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! Pour le premier test, nous allons prendre encore une fois notre fameux shampoing Head and Shoulders. Et on va rajouter de la mousse à raser. Ensuite, je vais remuer pour que les deux soient bien mélangés. Je vais rajouter ensuite un tout petit peu de sel, remuer, rajouter un autre petit peu de sel et je vais faire en fait la même chose pendant presque 3 fois. Voilà. Ensuite, je viens le mettre au congélateur pendant 20 minutes. Et après 20 minutes, voilà ce que ça donne. J'étais sûre que ça allait peut-être faire une sorte de pâte. Pas trop un slime, mais plutôt une sorte de pâte. Mais au final, ça n'a absolument rien donné. Donc, j'étais extrêmement dégoûtée. Next! Pour le deuxième test, je vais faire un test que j'ai vu sur la chaîne de Reva YouTube. Donc je pense qu'elle a utilisé une autre bulle de savon, un autre récipient de bulle de savon. Parce que le mien, il était très banal, voilà. Donc j'ai vidé tout le liquide en fait de bulle de savon. J'ai ensuite rajouté de la solution pour lentilles. Et comme vous pouvez le voir, c'était tout aussi liquide. Donc, voilà. Ensuite, j'ai testé aussi, j'ai mis ensuite de la mousse à raser pour voir si ça allait faire quelque chose. Mais ça n'a absolument rien fait. Donc, je pense tout simplement que celui que Reva utilise sur sa chaîne YouTube est différent de celui que j'ai utilisé. Tout simplement, voilà pourquoi le slime n'a pas fonctionné. Tristesse. Pour le deuxième slime, nous aurons besoin de Fimo Soft. Voilà. Et tout ce que vous allez faire, ça va être très difficile parce que regardez comme elle est la laine. Elle est toute... Voilà. Donc je vais le mettre directement dans ce bol et je vais rajouter... What? Qu'est-ce qui se passe avec cette crème là? De la crème. Et là, je vais malaxer bien comme il faut. Ça va être très long. Vraiment. Tchan tchan! Et oui, vous avez vu un peu l'état de mes mains. Parce que oui, c'est très chiant de faire du slime avec de la Fimo. Alors, il faut savoir que j'ai ajouté du lait corporel pour le corps, ainsi que du talc. Si vous n'avez pas de talc, vous pouvez ajouter de la maïzena. Ça marche tout aussi bien. Donc, je reviens, je vais juste aller laver mes mains parce que c'est juste dégueulasse à voir. Ah, c'est beaucoup mieux. Donc, ça fait un aspect très butter slime, voilà. Ce que ça donne. Ça me fait penser un peu à la Model Magic, en fait, quand ça devient... comme ça. Donc c'est pas très stretch comme du butter slime, mais voilà, on peut bien s'amuser avec, on peut bien l'étirer de cette façon comme vous pouvez le voir. Et voilà, en tout cas si vous avez de la Fimo, de la maïzena, ou je pense que même que la farine ça pourrait le faire. En tout cas il faut quelque chose de très sec qui absorbe bien comme il faut. Et voilà, la maïzena, le talc,
ainsi que peut-être la farine. Alors je sais pas, j'ai pas testé la farine, mais surtout aussi du lait corporel pour bien détendre la fimo. Et voilà ce que ça donne. En tout cas, c'est très agréable à regarder. En fait, j'aime beaucoup comme ça s'étire comme ça. En fait, ça me fait penser un peu aussi au snow slime. Comme ça s'étire que de cette façon, j'aime beaucoup ça. Donc, j'ai préparé mon bol. Et j'ai surtout pris ce que vous pouvez trouver dans les magasins Action. Il s'agit d'un masque charbon peel-off. C'est très important que ce soit un masque peel-off. En fait, c'est un masque qui s'enlève de la peau une fois que c'est séché. Pourquoi je dis ça en fait? Parce que dans chaque masque peel-off, en fait, il y a du polyvinyl alcool et c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans la colle liquide, tout simplement. Donc, bon, on va faire en fait un slime tout noir, hein, ce sera ça. Hein. Ce sera un slime tout noir. Donc celui-là, il m'a coûté 1,49 € au magasin Action. Si vous avez vu mon précédent haul, j'en ai pris deux. Un pour mon utilisation personnelle et un pour faire un slime. Donc j'en mets assez justement pour pouvoir avoir un slime décent, on va dire. Voilà. Et voilà. Je vais les garder. Je vais garder le reste pour ce soir. Vous savez quoi? Ce soir, je vais me faire un masque. Ensuite, j'ai pris ceci. Ça, c'est de la solution pour lentilles. Et quand vous regardez derrière, il contient de l'acide borique. Voilà. Et c'est un ingrédient qu'on a besoin en fait pour réaliser notre slime. Donc... Et une dernière chose, alors ça, ce n'est pas bien sûr du magasin Action, mais j'avais besoin de bicarbonate de soude pour activer en fait la solution pour les lentilles. Donc comme vous le voyez, avec de la solution de lentilles normal, ça peut le faire, mais avec un chouïa de bicarbonate de soude, c'est encore mieux. Vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude alimentaire hein, que vous avez à Carrefour ou à je ne sais où, voilà, tous les... Voilà, comme ça devient un bon fluffy slime. Et voilà, c'est tout pour ces 4 slimes sans colle et sans borax. J'espère en tout cas que ces slimes vous auront plu. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez revoir sur ma chaîne YouTube. En ce moment, je sais plus trop ce que je dois faire. Est-ce que je dois continuer les slimes? Est-ce que je dois continuer les DIY? Je sais plus, je suis perdue. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, dites-moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube.
Ça me ferait plaisir de voir vos commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir clairement sur ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.